comme tu peux voir ici, hop, il y a mon Kenji à pompe. Alors si tu sais pas ce que c'est qu'un Kenji à pompe, c'est ni plus moins parce que là, c'est un système qui coulisse comme un fusil à pompe. Voilà, d'où son nom l'indique. Tu as une partie qui est ici, hop, sur le cylindre, et l'autre partie qui est ici. Tout le monde dit ouais, ce pot, machin, ça n'a rien à voir comparé à un Ninja, un machin, un Polini, ce qui est tout à fait normal parce que ce n'est pas vendu pour être un pot d'échappement de course. Je vais te montrer pourquoi. Bon, moi la quéquette elle a un peu reçu parce que j'ai dû galérer à l'enlever parce que j'avais fait une chute et ça est martelé un peu ici. Et regardez, d'usine, comment c'est foutu. Voilà. Donc t'as pas de laine, hein, forcément. C'est un système un peu comme sur les vieux échappements de moto où ça fait plusieurs chicanes pour pouvoir ralentir les gaz. Voilà. Et tu vois à son entrée, l'embout est tout écrasé et à sa sortie, il est aussi écrasé. Pas moins écrasé que celui-là, mais tu vois. Donc l'idée c'est comme ça. Et alors, je sais pas si on va bien y voir. Hop. Donc tu peux voir, on a un tuyau de fuite vachement supérieur par rapport à celui qu'on a ici. Je te montre l'un côté de l'autre. Donc voilà, on va dire mes mètres de mon endroit, tu vois. Voilà. Tu vois le diamètre. Donc, tout bêtement, ce que je vais faire, je vais lui foutre un tube dedans, à l'intérieur. Un tube perforé, forcément, que je vais pouvoir mettre de la laine autour pour pouvoir l'améliorer. Et en espérant avoir un peu plus de perf, ça c'est certain que j'en aurai des perfs en plus. Après ce que je voudrais pas c'est que ça fasse trop de bruit surtout. Parce que bon, c'est un peu de bruit c'est normal, mais trop c'est chiant encore. Donc voilà. Et bah écoute, je te retrouve tout à l'heure quand je modifie tout ça. Bon, comme tu peux voir, on avait chromé cette pièce ici. Maintenant, on va s'attaquer à la mise en place de la laine de roche. Hop. Alors pour ça, comme je t'avais dit dans mon vlog, j'avais pas encore reçu. Mais la voici. Donc tu as petit déballage en bel uniforme. Hop. Cette fois-ci, je ne jette pas mon petit sac, parce que j'en aurais besoin pour remettre le restant de laine, tu vois. Alors, on va déplier ça à peu près. Ok. Ok. Donc tu vois, pour commencer, tu prends ta pièce, tu vois. Hop, je mets à peu près dans le milieu. Donc tu vas prendre la largeur. Tu vas pas prendre plus large, c'est débile, tu vois. Donc tu prends la même longueur. Donc ça c'est bon. Donc, check, moi je vais être par là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément couper une ligne comme ça sera nickel. Et ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je replie le restant avant qu'elle prenne la poussière, parce que je me connais. Là, ça paraît propre. Là, c'est propre. Hein. Dis-toi, là, c'est propre. Voilà. La petite séquence ASMR. Hop, on les met de côté. Maintenant qu'on a tout ça, donc tu prends, on va faire tourner une fois. Faut pas hésiter à bien la serrer. Hein. Je sais pas comment je vais me mettre pour bien que tu vois. C'est un peu galère, hein. Enfin, voilà. Et faire en sorte de bien y serrer, tu vois. La limite, tu étires. Hop. C'est ultra volatile, hein. Faire gaffe. Hein. À pas y respirer trop fort. Voilà, tu vois. Une fois que tu as commencé à bien le mettre, bien serré, tu vois.
Après ça, il va quasi tout seul, tu vois. Quand tu avances, tu avances tendu. T'es tendu comme une crampe. Voilà. Donc là, j'en ai trop mis, tu vois, comme tu peux le voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, tout bêtement, enlever, tendre. Faut l'enquiller. Alors, tu vois, quand c'est comme ça, tu l'enquilles dans le sens où, voilà, et tu tournes pour le serrer, tu vois. Si tu tournes dans l'autre sens, tu vois, ça va faire de la merde. Donc, tu tournes dans ce sens-là. Voilà. Tu fais en sorte qu'il rentre bien. One eternity later. Bon, une fois qu'il est en place, dans son alignement, tu prends ta pince à rivets et voilà. Et bah écoute, une fois que tu as fait ça, et bah tu es plutôt bien content parce que c'est le moment de démarrer, de voir ce que ça donne. Alors maintenant, c'est le moment de démarrer, le moment de vérité, voir ce que ça donne. Pour ça, j'ai la flemme de pousser, tu vois, donc je prends ça. Hop. On met le coupe-circuit, on met le starter. Et bah écoute, ce fut plutôt un essai concluant, comme tu peux le voir. Le pot échappement étant refait, il est super propre, j'adore. Et tu vois, ça fait un petit effet un peu moderne, tu vois, j'aime bien. Une petite quéquette comme ça, j'aime bien, moi j'aime bien. Tu vois, je suis vraiment content. Le bruit, il est vachement atténué. Je préfère ce bruit-là, tu vois. Alors, je n'espère pas avoir plus de perf, même si dans la théorie, je suis censé en gagner. Alors, même si j'en gagne pas forcément, ça sera forcément mieux que ce que c'était, parce que sachant que mon moteur est en kit 70, carbu 19, il faut que ça évacue. Le problème, ce qui se passait, c'est que, je sais pas si tu as fait gaffe, alors ça sointe souvent. Mais en gros, les gaz d'échappement avaient du mal à partir, et ça faisait des traces d'huile qui coulaient. Bon, on va pas se mentir, ça fera toujours des traces d'huile, mais je pense, enfin j'espère du moins, que ça en fera moins. Bon, par contre, ça fait un putain de nuage de fumée, vive le 2 temps. Et bah écoute, sur ce, si ce petit tuto vidéo t'a plu, laisse un petit pouce bleu en bas, tu t'abonnes à la chaîne, n'oublie pas, t'appuies sur la cloche, hein, bien sûr, et tu me suis sur mes réseaux, Facebook, Instagram, et bien évidemment YouTube. Et sur ce, ciao! Let it go, make my body go, make our bodies high.